Alors qui est concerné par cette loi antifraude à la TVA? Sont les personnes, les sociétés, personnes physiques ou sociétés assujetties à la TVA. Déjà, tout simplement, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle mesure, qui date quand même d'il y a plus d'un an maintenant. Et les personnes qui sont concernées sont celles également qui justifient d'enregistrement de règlement dans un logiciel de comptabilité, un logiciel de caisse, un logiciel de gestion commerciale, à savoir que PrestaShop peut être assimilé à un tel logiciel. Donc qui n'est pas concerné? Toutes les autres personnes, notamment ceux qui ne sont pas assujettés à la TVA, ceux qui n'acceptent pas de paiement en espèces ou par chèque, ceux qui sont bénéficiaires de la franchise en base de TVA, donc c'est peut-être votre cas notamment si vous êtes auto-entrepreneur, ne sont pas concernés non plus les professionnels qui effectuent exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA, les e-commerçants qui n'éditent pas les factures avec PrestaShop. Donc là je fais une parenthèse, si vous utilisez PrestaShop pour vendre des produits ou services, mais que vous rentrez les ventes dans un autre logiciel de facturation, que ce soit Ciel, EBP ou autre, peu importe, et que ce logiciel bien évidemment est lui-même conforme, vous n'avez pas besoin de mettre en conformité PrestaShop. La conformité n'est nécessaire qu'à partir du moment où le logiciel édite et délivre des factures. Si ce n'est pas PrestaShop qui délivre la facture finale à votre client, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas concerné par ce module de mise en conformité NF525 de PrestaShop. Ne sont pas concernés non plus les e-commerçants qui font du B2B uniquement, donc qui vendent uniquement aux professionnels. Ne sont pas concernés les e-commerçants, les activités, si les paiements sont réalisés avec un intermédiaire bancaire de l'Union européenne. Donc là, ça concerne plutôt les paiements par carte bancaire et virement dont je vous parlais au début de l'épisode. Si vous passez par une banque française, tout simplement pour faire simple, votre logiciel n'a pas besoin d'être certifié, votre logiciel PrestaShop n'a pas besoin d'être certifié dans la mesure où vous n'acceptez pas les chèques et l'espèce. Si vous n'acceptez uniquement que les paiements par carte bancaire en relation directe avec votre banque ou les virements bancaires, vous n'avez pas besoin de mettre en conformité votre site PrestaShop. Et enfin, ne sont pas concernés les cas dans lesquels les paiements sont réalisés avec avec l'intermédiaire d'un établissement de crédit auprès duquel l'administration peut exercer son droit de communication. Je pense notamment qu'il s'agit principalement des systèmes, des processeurs de paiement tiers, un petit peu comme PayPal, qui communique, qui peut communiquer, si l'administration fiscale le demande, les informations de tel ou tel utilisateur de PayPal. Donc si vous êtes dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné par la mise en conformité de votre boutique PrestaShop. Donc depuis 2018, depuis le 1er janvier, il y a une tolérance qui a été appliquée de 1 an uniquement pour les logiciels e-commerce. C'est-à-dire que si vous utilisez PrestaShop depuis 1 an ou plus et que vous n'étiez toujours pas, que votre système n'était toujours pas en conformité avec cette loi, sachez qu'il y avait une tolérance d'1 an, donc vous n'êtes pas réellement hors la loi dans la mesure où on est au mois de mars, on est le 5 mars, j'enregistre aujourd'hui, nous sommes le 4 mars puisque j'enregistre toujours le lundi, vous êtes légèrement au-delà de la période de tolérance, mais bon, toujours est-il que le module est sorti, on va voir un petit peu les spécificités de ce module juste après, mais vous bénéficiez depuis le 1er janvier 2018 d'une période de tolérance qui vous permet, et qui permet notamment, parce que vous directement vous ne pouvez pas faire grand chose si ce n'est migrer sous un autre système que PrestaShop jusqu'à maintenant, pour être totalement en conformité, quoique je ne suis pas certain non plus que les autres systèmes e-commerce soient totalement compatibles à ce jour avec cette norme, cette certification NF525.